Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo en pâte polymère et on va voir comment réaliser ce pendentif à l'aide des emporte-pièces 3D de chez Cassimini Factory. J'utilise la pâte Filmo blanche que j'ai reconditionnée, que j'ai retravaillée car j'avais un pain de pâte polymère très dur. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur la chaîne, comment récupérer un pain de pâte polymère en 10 minutes, et je vous mettrai également la vidéo dans la barre d'infos. Alors je viens déposer l'emporte-pièce 3D sur la pâte polymère conditionnée au cran 0. Donc comme vous pouvez le voir, l'emporte-pièce 3D fait une très bonne découpe, rapide, vraiment une belle découpe avec aucune marque, et en plus on peut le nettoyer facilement. Pour ce pendentif, je vais venir utiliser la technique des encres à alcool. Pour cela, je vais utiliser de l'alcool à 70 degrés en pulvérisation, ainsi que les encres à alcool. Je vais également utiliser un heat gun pour pouvoir travailler mes encres. N'oubliez pas de protéger votre support de travail. Comme vous pouvez le voir, avec la pulvérisation des encres et avec le travail au heat gun, on peut bien évidemment propulser un petit peu des encres sur les surfaces de travail. Donc je vais alterner l'encre à alcool à 70 degrés avec les encres pignata et je vais venir jouer avec les couleurs à l'aide de mon heat gun et aussi également à l'aide d'une paille. Les effets des encres sont très aléatoires, cela va dépendre de l'alcool, des encres que vous allez utiliser, la façon dont vous allez les pousser avec le heat gun ou avec la technique de la paille. Une fois que vous êtes satisfait des motifs que vous avez créés grâce aux encres à alcool sur la pâte polymère, vous allez pouvoir passer votre pâte en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser un motif si vous le souhaitez grâce au feutre. Ici, j'ai voulu utiliser un feutre Edding couleur or. Comme vous pouvez le voir, ce feutre a séché. C'est un feutre que j'avais acheté il y a plus de 2 ans. Et c'est un feutre jamais ouvert et dont je ne me suis jamais servi. Donc vous pouvez voir que des fois, ça ne sert à rien d'acheter du matériel à l'avance si vous ne vous en servez pas. Tout simplement parce que les encres peuvent sécher à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé pour ce feutre. C'est pour cela que je fais couler l'encre à côté et qu'ensuite je viens utiliser la pointe du stylo pour pouvoir réaliser ce motif fleur. Vous pouvez utiliser de la peinture 3D, vous pouvez peindre avec de la peinture acrylique, vous pouvez utiliser des feutres couleur or ou couleur argentée, des feutres permanents, ce que vous voulez pour pouvoir réaliser un motif sur votre création.
Alors, laissez sécher l'encre pendant quelques heures et une fois que votre encre sur le dessus est sèche, vous allez pouvoir faire le dos de votre création, c'est-à-dire réaliser une semelle. Pour cela, j'ai utilisé de la pâte Fimo Laser bleu lagon et à l'aide d'un pinceau, je viens déposer un petit peu de bonding. Vous pouvez utiliser de la Fimo liquide. Ici, c'est une pâte bonding de chez Sculpey qui a aussi légèrement épaissi comme vous pouvez le voir, comme ça fait déjà un bon moment que je ne réalise plus trop de tutoriels en pâte polymère. Vous pouvez ensuite placer votre pâte Fimo Laser. Ici c'est une pâte Fimo Laser étalée au cran 3 et je vais venir aussi également insérer une bélière pour pouvoir ensuite suspendre mon pendentif. À l'aide d'un cutter, découper l'excédent de pâte et ensuite à l'aide d'une lingette, je vais venir arrondir les bords tout autour de la création et venir joindre les pâtes entre elles à l'aide d'un petit mouvement tout simple et circulaire autour de la pâte, arrondir les bords et coller les pâtes entre elles. Quand vous avez terminé votre semelle, vous allez pouvoir passer votre création à nouveau en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vernir la création ou la résiner. Pourquoi vernir ou résiner? Simplement pour fixer les encres et également pour fixer la peinture 3D qui a été mise en relief sur la pièce. Ici, pour résiner cette pièce, j'utilise la nouvelle résine One to One de chez Resin Pro. C'est une nouvelle résine avec un ratio assez facile d'utilisation, c'est-à-dire un ratio 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous allez utiliser ici 3 g de composant A de résine, il vous faudra simplement 3 g de composant B de durcisseur. Donc cette résine est une résine de glaçage puisque c'est une résine assez épaisse. Et je vais donc la tester ici pour la première fois pour voir ce que ça donne comme résine de glaçage. Comme c'est une résine assez visqueuse et assez épaisse, il suffit de la mélanger pendant 3 minutes tout doucement en évitant d'incorporer le maximum de bulles d'air à l'intérieur. Mais vous allez voir que vu sa composition, les bulles d'air vont remonter en surface et que c'est une résine très facile à travailler de par son ratio et également de par sa viscosité pour pouvoir l'appliquer sur une pièce et pour pouvoir résiner une pièce en pâte polymère. Pour le glaçage, il faut déposer la résine au centre de votre création. Cela fonctionne aussi également pour tout ce qui est papier, photo. Vous déposez la résine au centre et ensuite vous venez l'étirer sur les bords. Il faut bien veiller à ce que la résine soit bien déposée sur les bords. Donc vous étirez votre résine, vous attendez que la catalyse se fasse et vous continuez à bien étirer la résine sur les bords. Cela évitera d'avoir de la rétractation au niveau des bords. Vous pouvez utiliser une petite source de chaleur pour éliminer d'éventuelles bulles qui pourraient apparaître en surface. Et ensuite, vous allez laisser catalyser la résine pendant 24-48 heures. Pour cette résine, la catalyse définitive est notée de 72 heures. Donc vous posez un petit couvercle par-dessus pour éviter que des poussières viennent se déposer. Et vous attendez que la résine prenne et durcisse. Une fois que la résine est prise et catalysée, voilà ce que ça donne au niveau du résultat de la brillance et de la transparence. En plus, cela vous donne un joli effet 3D au niveau de la pièce.
Les encres et toutes les encres du stylo ainsi que les encres à alcool seront protégées par cette résine de glaçage de surface. Vous n'avez plus qu'à passer au montage et voilà un joli pendentif réalisé en pâte polymère et résine de glaçage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire, à partager pourquoi pas. Et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!